Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo grossesse. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que vous êtes des dingos, vous êtes des oufs, vous avez fait bugger ma boîte mail. Suite à ma vidéo annonce, franchement, vous avez été énormément à m'envoyer des messages et je suis sincèrement désolée si j'ai pas pu répondre à tous. Mais sachez que j'ai lu tous vos messages et franchement, j'ai fini en larmes. Merci! Vous êtes mais tellement adorables, ça m'a envoyé plein de bonnes ondes. Bah merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir en accompagner certaines dans la grossesse, sachant qu'il y en a qui sont enceintes en même temps que moi. Il y en a qui sont un peu plus, il y en a qui sont un peu moins, il y en a qui ça intéresse pour le futur. Je vous jure, hein, franchement, moi ça me coupe le sifflet. Voilà, donc on va commencer par le petit périple qui a commencé il y a maintenant 3 mois et demi. Première question, la plus demandée, ça a été quels ont été les symptômes. Comment te dire? Comme les trucs qui sont arrivés dès le départ, ça a été les nausées et la fatigue. Sachant que en comparatif avec ma première grossesse, franchement, ma première grossesse, heureusement que c'est la prise de sang qui me l'a dit, parce que je ne voyais pas trop de changements, mis à part les veines, vous voyez les veines apparentes là, un peu vers la poitrine aussi, j'avais eu un peu plus ça, mais sans plus. Là, j'avais envie de vomir ma rate pendant 3 mois. C'est un truc de fou, c'est comme une grosse gastro, vous voyez, c'est comme quand t'es sur le point de vomir, que t'es au-dessus de la cuvette des toilettes. T'es sur le point de vomir, mais que t'arrives pas à vomir. Vous m'avez demandé de raconter, je raconte. Donc voilà pour le symptôme prédominant, j'ai envie de te dire. Et puis aussi la fatigue. C'est-à-dire que, en fait, dès que j'arrivais à trouver une position qui était un tant soit peu confortable, et ben je m'endormais. Si tu veux, j'étais en train de parler avec quelqu'un et le fait de me mettre comme ça, voilà, c'est pas le plus confortable du monde quand même, mais j'arrivais à poser ma tête et du coup, mes paupières se fermaient en fait et j'étais tout le temps fatiguée. Je crois que ce qu'il y a dans mon foie est en train de cramer. Faire attention. Après, j'ai vu ma sage-femme dit que pour les deuxièmes grossesses, ça arrivait tout de suite, rapidement, et notamment la prise de poids. Super. Alors, comment te dire, là aussi, en fait, j'étais à 1 mois et demi, 2 mois de grossesse et j'avais déjà pris 6 kilos. Voilà, sachant, je le répète, j'étais malade donc je ne pouvais pas manger énormément, mais mon corps s'est transformé de suite. Et voilà, j'ai pris 6 kilos. Bon, bah là, j'en suis à 3 mois et demi, je dois être à plus 8, plus 9 kilos. Donc, je vous remercie, hein, vous qui avez vu dans les vidéos que j'avais un petit peu grossi, mais qui ont eu la délicatesse de ne pas me dire en commentaire arrête couscous boulette, s'il te plaît. Le truc qui me sauve, c'est que maintenant, ça se voit. Au début, j'avais plus 6 kilos et ça se voyait pas forcément. On dirait juste que tu t'es goinfré. Moi, je me sentais pleine d'eau, parce que j'ai eu vite de l'apparition de la cellulite, parce que je fais de la rétention d'eau et j'ai pris des bras, j'ai pris des joues, j'avais pris du bide, mais ça faisait pas le bide de femme enceinte. Donc franchement, les 3 premiers mois, sérieusement, je comptais les minutes jusqu'à fin décembre. Franchement, j'adore être maman, mais être enceinte, franchement, c'est pas du tout mon truc. Attends, je vais éteindre mon four parce que là, je sens que je suis en train de partir dans des divagations et j'ai pas envie de cramer mon repas de ce soir. Bref, j'en étais où? Oui, voilà, moi, c'est pas du tout un état que je kiffe, la grossesse. Ma première grossesse, c'était encore pire. La grossesse, pour moi, j'ai super peur parce que je maîtrise pas ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Bon, bah voilà, je mange sainement, je vis sainement, je fais super attention. Mais voilà, on sait pas tout ce qui peut arriver et du coup, moi, ça me stresse à fond. Et ma première grossesse, j'étais stressée à bloc du début à la fin. Et là, j'ai senti le coup arriver sur ma deuxième grossesse. Je vous dis vraiment, les 3 premiers mois, je comptais les minutes jusqu'à la fin parce que je me suis dit, ça va juste être la panacée. Et ma sage-femme m'a dit, écoute, ton bébé soit à l'intérieur de ton corps ou quand ton bébé est à l'extérieur de ton corps, tu contrôles pas tout. Tu ne peux pas tout contrôler tout le temps. Il faut lâcher prise. Et là, en fait, ça a été vraiment un déclic chez moi et surtout avec la sophrologie, je fais beaucoup de méditation, j'essaie d'être le plus zen possible et vraiment, alors cette fois-ci déjà que je suis assez radicale
dans ce qui m'entoure. J'essaye de m'entourer de positif le plus possible. Là, c'est encore pire. Là, je suis dans ma bulle. Là, j'ai eu un déclic et franchement, depuis qu'on voit que je suis enceinte, j'ai l'impression que ma rétention d'eau s'est un petit peu calmée. Quand on sort du premier trimestre, à partir du 4e mois, du 4e au 6e mois, ouais, 6e mois, on se sent hyper bien. Et je sens que j'arrive dans cette période-là et là, franchement, je suis arc-en-ciel et papillon fleuri. Comme dirait l'autre, pourvu que ça dure. Donc là, en fait, ce qu'il y a d'hyper cool, et ça, c'est un truc que je fais que quand je suis enceinte, je m'habille en moulant de la tête aux pieds. Ça, je ne le fais jamais quand je suis pas enceinte. Mais alors, quand je suis enceinte, vous m'avez vu dans ma vidéo annonce où j'ai ma robe noire, débardeur toute simple, mais moulante. Voilà, j'ai des robes marins comme ça, des robes noires, des robes en couleur. Je m'habille en moulant, ça m'aimait. Et c'est tout. J'aime bien montrer mon ventre. Voilà. Je déteste qu'on me le touche. Voilà. Sauf vraiment les personnes qui sont proches de moi. Mais voilà, les personnes qui habituellement ne toucheraient pas mon corps, je vois pas pourquoi elles toucheraient mon corps quand je suis enceinte. Il commence à faire chaud et bien évidemment, je vais à la piscine. Et là, je suis confrontée aux bombasses enceintes. Alors là, Lolo, je sais que tu me regardes. Ma meilleure amie, qui, elle, quand elle est enceinte, elle a que le ventre. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle en temps normal, mais avec un joli ventre. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que je débarque à la piscine avec mon maillot de bain, mes cuisses toutes gonflées, mes pieds en mode knacky parce qu'il fait chaud, et à côté de toi, t'as plein de bombasses qui ont fait exprès de venir à la piscine le même jour que toi, juste pour faire chier. Hein. Elles sont toutes bronzées, le corps gainé sa mémé la chèvre, et juste le bide. Et toi, t'as à côté, eh bah super, avec l'indice 50 sur le nez. Mais bon, franchement, je crois que c'est la seule période où tu peux me dire que je suis grosse, que j'ai grossi, que machin, où je vais pas me vexer. Tu vois, en temps normal, tu me sors ça, je te mets une pêche. Mais là, tu peux me le dire, c'est pas grave. Les hormones atténuent le tout. On m'avait aussi demandé comment avait réagi mon fils suite à l'annonce. Ma maman, elle est enceinte. Chouette, je vais être grand frère. Il a super bien réagi. Si on l'accompagne et si on l'inclut dans cette nouvelle vie, voilà, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Hein, franchement, la plupart d'entre nous avons des grands frères et des grands sœurs. C'est très bien qu'ils vont se tirer les cheveux dans leur chambre parce que lui a volé le jouet de lui. Mais ça fait partie de la vie. Petit clin d'œil à mes sœurs. Vous m'avez aussi beaucoup posé la question des colorations. Alors oui, c'est pour ça que vous voyez que j'ai des grosses racines. On peut pas se faire de décoloration, enfin du moins il faut pas que ça touche le crâne et de toute façon il vaut mieux éviter de se faire des trucs, de se poser des trucs chimiques sur la tête. Moi en début de grossesse j'avais fait ma coloration grise, donc bien évidemment j'ai pas touché le crâne. Quand je l'ai fait dans une pièce aérée pour voilà, mais c'est pas un truc que je vais faire tous les mois. Faut éviter le plus possible et surtout pas de faire des trucs qui touchent le crâne quoi. Après il y a plusieurs écoles, hein. Franchement nos grand-mères quand elles étaient enceintes et qu'elles se décoloraient les cheveux à l'alcool à 90, j'ai envie de te dire voilà hein. Il y a plusieurs écoles mais bon moi j'essaye de m'éloigner du chimique le plus possible pendant ma grossesse. Voilà, et bien écoutez, j'ai un peu envie de vous dire au prochain bilan où il y aura sûrement l'annonce garçon ou fille. Dites-moi en commentaire, vous pensez que ça sera quoi? Un garçon ou une fille? Moi, personnellement, je m'en fous. Juste, si c'est une fille, j'adore le prénom qu'on a choisi. Parce que oui, bien évidemment, les prénoms sont choisis depuis bien longtemps. J'adore le prénom pour le garçon, mais je surkiffe le prénom pour la fille. Et sache, toi qui es sur Instagram et qui m'envoie des notifs super souvent en ce moment, c'est ton prénom. Bon, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on se revoit au prochain bilan. Je vous fais à tous des gros bisous.